Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale au plateau exclusivement féminin. Ce soir, à quelques semaines de la journée internationale de la femme, des femmes devrais-je dire, le 8 mars prochain, je vous propose de nous interroger ensemble au sport, sur le sport au féminin. Existe-t-il vraiment ce sport au féminin dans les médias, dans les cours d'école, dans les mentalités surtout? Est-on forcément voué à faire de la danse ou de la gymnastique rythmique quand on est une fille, du foot ou du karaté quand on est un garçon? On parlera de problématiques locales, bien entendu, également, avec des invités ancrés dans la vie sportive et associative mancelle et sartoise. Avec moi sur ce plateau, je suis heureuse de recevoir Josette Poelpré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Femmes Solidaires 72. Véronique Neveu, présidente des Caïmans 72, l'équipe sartoise de football américain. Une femme dans un monde d'hommes, on peut dire. On le verra dans quelques instants. Et à mes côtés, notre footballeuse du Mans FC, Claire Germain. Vous avez 25 ans et ça fait 20 ans que vous faites du foot, que vous jouez au foot. Vous êtes également éducatrice au Mans FC, au club, et prof de sport en collège au Mans. Donc vraiment une sportive complète. Mais on va commencer cette émission avec vous, Josette Poelpré. Donc je disais, vous êtes présidente de l'association Femmes Solidaires 72. Une association féministe, on peut le dire dans le bon sens du terme. Vous voulez nous présenter une exposition dont on va voir l'affiche. Cette exposition est visible à la piscine des Atlantides du 14 février au 10 mars. Une partie de cette exposition est consacrée aux femmes dans le sport, aux femmes et au sport, à l'histoire des femmes dans le sport, devrais-je dire. Et c'est aussi pour ça que vous allez la présenter à la piscine des Atlantides. Mais le propos global, c'est quoi? C'est une invitation à penser l'égalité homme-femme, c'est ça, Josette Poelpré? Bien évidemment, et c'est surtout changer les mentalités qui sont données aux garçons et aux filles. Il faut vraiment changer tout ça, quoi, parce que ça fait partie des égalités en général. C'est ce qu'on demande à Femmes Solidaires, l'égalité homme-femme, mais ça commence dès la petite enfance, quoi. Et ça passe par quoi dans le sport, l'égalité Ben, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le foot, c'est pas réservé qu'aux garçons, par exemple. Hein, le tennis, bon, ça va à peu près, il y a l'égalité, mais il y a plein de sports où on croit que c'est réservé aux garçons, alors que pas du tout. On a beaucoup de plaisir à voir le Mans FC, d'ailleurs, les féminines, ça donne du plaisir à regarder et à aimer ce sport-là. Mais il n'y a pas qu'à regarder, à faire aussi du sport. Encourager les petites filles aussi à faire du sport pour être bien. Alors, lors de l'inauguration de cette exposition, qui a commencé au Palais des Congrès le 24 janvier dernier, je suis allée rencontrer des femmes intéressées par le sujet. Il y avait beaucoup de femmes à cette inauguration, des hommes également, il faut le reconnaître. Elles étaient intéressées également par le sujet de l'égalité dans le sport. Je leur ai posé la question directement. Première question que je leur ai posée, la manière que l'on a de parler du sport au féminin. Est-ce qu'il y a une manière de parler de ce sport au féminin? Je crois beaucoup au vocabulaire qu'on emploie dans le sport et en général, et notamment dans les médias. Comment on en parle de ce sport? Elles m'ont répondu. On en écoute deux et vous réagirez tout de suite après. On les regarde. Je ne connais aucun stade qui porte un nom de femme. Donc notre stade aurait pu s'appeler Alice Mia, qui est vraiment une femme qui a fait beaucoup pour le sport féminin, qui a créé des sections féminines. Elle a été intégrée dans les Jeux Olympiques, mais Pierre de Coubertin ne voulait pas du tout des femmes dans les stades. Donc Alice Mia est vraiment la personne de référence pour le sport féminin et j'aurais souhaité que le stade porte son nom. Le traitement des sportives féminines dans les médias aujourd'hui, vous le trouvez comment? Il est zéro, on entend parler de rien, il n'y a jamais de retour. Enfin, moi, je sais pas, je regarde très peu aussi les émissions de football. Enfin, voilà, si on prend Téléfoot pour citer que ça, ou même sur, je dirais, le Mans TV, j'ai pas vu des tas de choses, alors que moi, j'ai été à quelques matchs du MUC féminin, mais on a très peu de retours. Alors, je peux vous dire que mon collègue Yannick Morfin, qui s'occupe des sports, parle des filles du Mans FC, mais peut-être moins que les garçons, effectivement. On peut faire notre mea culpa, effectivement. Alors, sur cette question d'abord de comment nommer les stades, des stades avec des noms de femmes, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que vous pensez que ça peut être une première démarche? Tiens, je m'intéresse à la footballeuse que vous êtes, Claire Germain. Oui, en effet, je pense que ça peut être une très bonne idée. C'est vrai que j'avais jamais pensé, mais en effet, il n'y a jamais eu de nom de femmes pour référencer des stades. Donc c'est vrai que je m'interroge également là-dessus. Mais je pense qu'en effet, ça peut être une bonne idée.
Et vous, Véronique Neveu? Oui, moi aussi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, mais alors là, il y a beaucoup à changer dans les mentalités. Je pense que ce ne sera pas pour demain. Et pourquoi il y a tellement de choses à changer dans les mentalités sur cette question? On le voit, Pierre de Coubertin, au départ, ne voulait pas créer les Jeux Olympiques au féminin. Du coup, c'est Alice Mia qui les a créés, ce personnage du monde sportif féminin qui a vécu il y a une centaine d'années, c'est ça, au siècle dernier? Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon... ce qui a fait réagir un peu, c'est la dernière Coupe du Monde de football féminin. Donc là, il y a une pétition nationale qui a été lancée avec plusieurs organisations, y compris Femmes Solidaires. Pas de filles hors jeu, c'est-à-dire que les matchs de foot féminin doivent être à égalité dans les télévisions services publics. Que ce soit le foot ou autre chose, mais en tous les cas, que ça ne nous réserve pas que la 8, Direct 8, quoi. Excusez-moi parce que c'est pas votre chaîne, mais voilà, quoi. Mais on se rappelle effectivement qu'en juillet dernier, Coupe du Monde de football féminin, on a commencé à en parler parce que l'équipe de foot féminine française affrontait les Américaines en demi-finale. Donc on a commencé à retransmettre les matchs en demi-finale. Vous vous intéressez, vous, j'imagine, à... Oui, bien sûr. J'ai suivi, oui, tout à fait, j'ai suivi toute la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de téléspectateurs sur les quarts de finale, demi-finale. Donc c'était plus intéressant. Mais bon, moi j'ai suivi quand même les résultats dès les matchs de poule. On parle également de figures emblématiques du foot. Et là, encore une fois, les médias ont une certaine part de responsabilité. Il y a Laure Manodou, il y a Laura Flessel pour l'escrime, Laure Manodou pour la natation, par exemple. Bon, voilà, on a quand même des grandes figures féminines, mais ça reste des exceptions, à votre avis? Je m'adresse à vous, Claire Neveu. Véronique Neveu, pardon. Oui, je pense que ça reste des exceptions. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons qui font les têtes d'affiche et qui sont invités partout. Il faut vraiment que les filles atteignent un super niveau et avec beaucoup de régularité pour se faire remarquer. Et les sports co, on les oublie. Vous deux, vous êtes des représentantes de sport collectif, chacune à votre manière. Oui. On les oublie dans le monde féminin? Je pense qu'on revient à la même question, il faut avoir un exploit sportif, arriver peut-être en finale, demi-finale, sinon c'est vrai qu'on n'en parle pas. Bon, écoutez, dans les écoles municipales, en tout cas, on a fait notre petite enquête. C'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'on ne s'y intéresse pas encore à la parité homme-femme, enfin disons, pas à la parité. C'est une erreur de ma part de langage, mais au sexe des filles ou des garçons qui s'inscrivent dans les écoles municipales. C'est pas important parce que l'école municipale, par définition, c'est pour tous. Il y a quand même une majorité, il y a beaucoup de filles et dans beaucoup d'écoles, on constate qu'il y a une majorité de filles. Le sexe, donc, n'est pas un critère. François Hédon, qui est maire adjoint au sport à la mairie du Mans, nous l'explique dans cette interview. On l'écoute. On n'a pas le critère féminin ou pas. Alors ce qu'on sait, c'est que je sais, c'est que sur la ville du Mans, j'ai des clubs essentiellement féminins. Je pense par exemple au Cheminot handball en National 3. C'est le plus haut niveau de handball au Mans. Je pense à des clubs de gymnastique qui sont pour certains essentiellement féminins, même si on retrouve quand même des hommes. Et puis par exemple, on a une équipe quand même en National 3 de waterpolo, féminine et masculine. Et puis je sais que par exemple, certains clubs comme par exemple le Somme en basket, le Stade olympique du Maine, sont uniquement féminins. Alors que d'autres clubs de basket ont des équipes féminines, des équipes masculines. Donc effectivement, c'est aussi un sujet de réflexion pour nous, de peut-être avoir ces critères sans les utiliser sur le plan de la gestion, sur le plan financier, mais peut-être pour avoir une vue plus exacte du sport féminin, effectivement, dans notre ville. Est-ce que, Josette Poilpré, finalement, on ne peut pas se réjouir du fait que dans les écoles de sport municipales, le genre ne soit pas un critère, notamment pour les subventions, bien sûr qu'on peut s'en réjouir, si ce n'est qu'on sait que les jeunes filles changent de comportement souvent au lycée. Elles font moins de sport, elles s'engagent plus dans la lecture et elles s'éloignent du sport. Mais malgré tout, les femmes, 50% de femmes en France font du sport. Donc il y a quand même à réfléchir. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, la Coupe du Monde de handball au Brésil. Les Françaises sont allées en finale. En finale, oui. Qui en a parlé? Franchement. C'est désagréable. Oh, quand même. On voit qu'elle est quand même un peu remontée, Josette Poilpré. On n'a pas l'impression comme ça, mais quand même ça avec le sourire, mais elle est un peu remontée. Véronique Neveu, vous êtes une femme dans un monde d'hommes et dans un monde où, en tout cas dans la Sarthe, le football américain, il y a
que des garçons. Que des garçons. Je suis la seule femme licenciée du club. Et même en France. En France, c'est un peu compliqué d'avoir des filles qui arrivent à se regrouper pour faire des équipes. La fédération a tenté de faire des rassemblements, mais c'est trop disparate. Elles sont 1 ou 2 par équipe, très très éloignées. Donc la plupart s'entraînent avec les garçons. Donc s'entraînent mais ne jouent pas. Nous, on a tous les ans des cadettes qui s'inscrivent. Donc ça se passe très très bien parce qu'elles peuvent jouer en cadet. Tous les ans, on aligne des jeunes filles en équipe cadet, en nationale. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Et on rencontre plein de clubs parisiens où il y a des filles qui jouent avec les garçons. Maintenant, c'est vrai que c'est possible qu'en cadet, puisque dès la catégorie junior, le gabarit change. Dès qu'ils ont entre 17, 18 ans, 19 ans, on ne peut plus aligner de filles. Les contacts, on va dire, sont peut-être aussi un petit peu plus physiques, un petit peu plus présents. Donc c'est pour le moment limité aux cadets. Ouais, voilà. On arrive à la limite aussi physique. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi. Moi, je voulais dire, je ne pense pas que tous les sports sont adaptés aux jeunes filles et aux femmes et aux petites filles. Il faut bien reconnaître qu'il y a des différences physiques qui s'accentuent avec l'âge. Bon, c'est vrai, quand elles ont 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on peut toutes pratiquer beaucoup de sports. Maintenant, je pense qu'arriver à un moment, quand la formation est faite, la musculation est faite, on ne peut plus... au moins jouer avec garçons et filles. Il faut vraiment, à ce moment-là, se séparer et jouer chacun de notre côté. Vous êtes d'accord avec cette différenciation Tout physique? à fait, ça correspond aux jeunes filles du lycée qui changent de voie parce que... Justement, mais j'encouragerais quand même les femmes à prendre du temps pour soi. Faire du sport, c'est ça aussi. C'est fondamental pour être bien dans sa vie, dans sa peau. N'est-ce pas, Claire? On n'est pas obligé d'aller à un haut niveau dans tous les domaines. Pas du tout. On est aussi sur du sport plaisir. Pour autant, il est difficile effectivement d'être performante quand on arrive à un certain âge dans des sports dits masculins aujourd'hui. Désolée du terme. C'est sûr qu'à un moment donné, l'âge... nous limite davantage que les garçons. Par exemple, si je prends l'exemple du foot, c'est sûr que nous, on ne va pas jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Ça peut arriver, mais bon, après... Puis bon, si on veut construire aussi une vie de famille à côté... Voilà, c'est ça, parce qu'en plus, les femmes, la grande différence avec les hommes, c'est qu'elles font les bébés. Donc, il y a des moments où, dans leur carrière sportive, sauf si elles mettent de côté ce fait-là, elles sont obligées de faire des parenthèses. Maintenant, il y en a qui reviennent sur la scène. J'allais le dire, Laurie, par exemple, elle a fait un bébé, elle est revenue Laura Flessel aussi, je crois, également, mis entre parenthèses. Il y a beaucoup aussi de gymnastes qui arrivent... Christine Aron également, voilà. s'entraîner et puis, elles reviennent au plus haut niveau. Je pense 2 ans quand même. Oui. 2 ans d'année Donc, sportive. en fait, je crois que les femmes ont plus de volonté que les hommes à ce sujet-là. Ça, par contre, c'est certain. Alors, il y a la question dans tout cela également, on va revenir sur une question plus locale, d'un championnat de foot féminin qui est en question à l'heure actuelle dans le district de la Sarthe. Un championnat de foot spécifique, mais pour les jeunes. Cette question est travaillée en ce moment par les différents partenaires du district. Alors, il faut savoir qu'en Sarthe, il y a à peu près 300 licenciés jeunes filles de 6 à 13 ans qui jouent dans des clubs, mais qui jouent pour le coup dans des championnats de garçons. C'est bien ça? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne notamment pour Le Mans FC. Donc, on a toutes nos catégories jeunes exclusivement féminines en tant que public féminin, mais on joue exclusivement dans un championnat garçon. Par contre, ils sont sous-classés. Donc les U13 féminines, vous jouez contre des U11 garçons. D'accord. Ça va jusqu'au U18. C'est-à-dire U13, c'est les âges en fait. Tout à fait, c'est des âges, donc ça correspond, si vous voulez, les U15 filles, ça correspond aux 4e, 3e filles qui jouent contre des 6e, 5e garçons. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai des catégories encore au-dessus. Donc les U18, ça peut aller de la 3e, seconde, voire même première, et on joue contre des 4e, 3e garçons. Ça crée pas des tensions entre les filles et les garçons sur les championnats? Parce que là, vous êtes quand même en train d'expliquer que les garçons vont jouer contre des filles plus âgées. Enfin, c'est surtout pour les filles qui doivent être un peu frustrées ou qui se sentent non, les filles pas du tout. Après, limite, s'il y a une frustration, c'est plus au niveau morphologique. Justement, on en revient à la question. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge... par exemple, sur les plus jeunes, les filles quand même grandissent plus vite que les garçons. Dès le début de la rencontre. En catégorie U13, U11, on peut avoir une tête de différence entre des filles et des garçons. Mais les filles sont plus grandes, bien sûr. Après, sur le jeu, ça se ressent pas trop.
Ouais. Mais après, c'est vrai que du coup, on joue contre des équipes plus jeunes. Mais on arrive à gagner. Voilà. On se fait respecter sur le terrain. Heureusement, pour parler du foot américain, si on prend un autre aspect du foot américain, mais culturellement, qui est important, le cheerleading, là aussi on est sur... vous êtes en train d'essayer de... Alors le cheerleading, il faut quand même rappeler ce que c'est. Ce ne sont pas des pom-pom girls, mais ça y ressemble un peu, hein, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment une gymnastique. Tout à fait, c'est un sport à part entière, qui est mixte d'ailleurs. Dans les équipes de cheerleading, il y a des garçons, et on aime avoir des garçons parce que ça fait des porteurs. Ça, on ne le sait pas. Hein. Voilà, ce sont eux qui font les portées. Et vous avez essayé il y a quelques années de monter une équipe de cheerleading, mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je sais pas, c'est pas facile au Mans. Le Mans a un très très bon réseau de clubs de gymnastique. Donc les filles pour le moment sont en club de gym. Donc là cette année, les Caïmans 72 ont fait une entente avec la Persévérante. Donc voilà, ça porte bien son mot. On va essayer de persévérer et continuer à travailler une année avec eux, voir si on peut avoir des gymnastes régulières qui s'entraînent à faire une fois par semaine du cheerleading. Et il y a des garçons d'ailleurs qui sont licenciés. Donc peut-être l'année prochaine, on aura enfin une équipe de cheer sur les bords de terrain des Caïmans 72. C'est important à dire, hein, Josette Poilpré, parce que là, on est sur... On parlait justement du foot, un sport qualifié de masculin où des filles jouent, mais c'est intéressant aussi de voir qu'on peut essayer de monter des équipes de ce qu'on appelle communément des pom-pom girls, mais encore une fois, c'est pas ça. Non, c'est la gymnastique. Voilà. Beaucoup plus spectaculaire. Mixte, également, on est dans les deux sens, là, complètement, et on essaie de créer des championnats. Sur cette question du championnat de foot féminin, j'imagine que vous soutenez à fond cette initiative. Bien évidemment. Mais il faut qu'elle soit retransmise absolument dans les télévisions françaises. Mais d'ailleurs, je dois soulever que les dirigeants Le Mans FC ont devancé la FIFA, qui depuis 2012 propose des équipes féminines au niveau national. Dans chaque département, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont devancé la décision de la FIFA. Et on peut que s'en réjouir. C'est une volonté politique des dirigeants et des dirigeantes. Je pense que il faut vraiment faire passer le message. C'est pas histoire d'être plus féministe que féministe. C'est histoire de l'égalité, tout simplement. Les filles et les garçons. Et l'égalité dès le plus jeune âge, puisqu'on est sur l'évocation d'un championnat pour les plus jeunes. Oui. Alors, dès le plus jeune âge, je sais qu'il y a un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. C'est celui, évidemment, de l'éducation, puisque ça commence dès tout petit. J'en arrive à la troisième question que je posais lors de l'inauguration, justement, de votre exposition. L'égalité, c'est pas sorcier. Cette question de l'éducation au sport et de l'orientation naturelle ou non, je ne sais pas, je n'ai pas répondu à cette question, des enfants dès le plus jeune âge. Écoutez ce que cette institutrice retraitée en pense et ce qu'elle a pu constater dans sa cour d'école. Dans l'ensemble, les filles aimaient le sport autant que les garçons, mais bien sûr avaient des intérêts différents. Ils sont quand même plus violents, plus agressifs, se battent pour le ballon, si c'est un jeu de ballon, beaucoup plus que les filles. Je pense que je dirais que c'est presque génétique. Et puis l'exemple des adultes aussi, sans doute, je suppose. Comme par exemple dire à un garçon, tu vas faire de la danse, ça passe pas, alors qu'il y a de très grands danseurs hommes. Mais petits, si on leur dit ça, ils n'ont pas envie d'y aller. Les clichés, on la vie dure, on dirait. Parce que c'était difficile pour elle et pour d'autres personnes avec qui je discutais dans cette soirée de définir pourquoi on oriente comme ça. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de propension physique au départ, dès le plus jeune âge? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tout à fait. Elle a tout à fait raison, je la suis complètement. C'est-à-dire, elle a raison dans quoi Mais ça dépend de l'éducation de base, en fait. Les parents en sont aussi responsables. Je pense que rien ne vaut que d'élever un garçon ou une fille de la même manière. On a l'exemple dans les jeunes couples, les hommes participent un petit peu plus que dans les années... Bien sûr. Voilà, il y a des évolutions qui se font, mais c'est bien trop doux
bien trop lent. À tous les niveaux. Claire Germain, vous êtes l'exemple type de la sportive qui ne vient pas d'une famille sportive. Comme quoi, l'éducation, ça va au-delà juste de l'éducation sportive. On est vraiment dans une démarche, voilà, vos parents vous ont soutenu ou pas? Comment ça s'est passé pour vous? Soutenu, oui et non. Après, on va dire qu'ils n'ont pas tellement eu le choix. Une fois que j'étais dedans, tempérament, voilà, déjà. tout à fait. Une fois que j'étais dedans, ils m'ont laissé faire ma vie sportive. Et puis après, ils ont suivi plus ces derniers temps que durant ma jeunesse. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas du tout des prérogatives sportives. Hein. Non. En tout cas, pas dans la famille. Pas dans la famille. On vous a laissé quand même faire votre petit bonhomme de chemin. Tout à fait. C'est pas aller tout seul. Je crois que ça a été Non, une non, vraie non. démarche. Tout à fait. C'était une démarche de la part d'un cousin à ma mère. Ensuite, il y a eu des voisins qui sont venus me chercher. On faisait du covoiturage. Après, il y a eu un retraité qui nous a pris plusieurs filles quand je me suis axée sur une équipe exclusivement féminine, parce que j'ai commencé avec les garçons. Donc c'est vrai que j'ai toujours été suivie par une personne volontaire qui a donné de sa personne. Hein. C'est le cas, parce que c'est quand même... Enfin, je veux dire, il faut du temps pour ça. Il y a eu quand même beaucoup d'entraînement. Il y avait des matchs le week-end, et puis mes parents ne pouvaient pas me suivre tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai été suivie par d'autres personnes. Vous avez quand même été très suivie. Hein, quand on vous entend, bien sûr, vos parents n'avaient pas forcément le temps, mais en tout cas, il y a quand même tout un contexte familial qui a fait que je n'ai pas arrêté non plus. Ouais, voilà. Il y avait également aussi le fait de se retrouver entre copains. C'est vrai que j'avais plus d'amis garçons que filles. Donc c'est vrai que tout ça a fait que j'ai poursuivi le sport. Et alors ce que je trouve intéressant aussi dans votre histoire, c'est que d'abord il y a voilà, cette démarche familiale quand même de vous laisser faire. Et plus tard, la rencontre avec un prof de sport. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Vous a orienté finalement dans votre carrière professionnelle. Tout à fait, vous aviez le choix entre en gros les maths et le sport. Oui, c'est vrai quand même le grand écart. J'aimais bien les mathématiques, et c'est vrai que la rencontre avec un professeur de PS en 6e m'a fait trancher du côté sportif. Voilà. Donc c'est vraiment un prof qui vous a oui, ça a été au soutenu, feeling, voilà, qui peu m'a importe soutenu, le sexe féminin masculin. Oui, non, oui, ça n'avait rien à voir. Enfin, je veux dire, là, le sexe n'avait aucune incidence. Sur le choix que j'ai choisi. Enfin, pareil, il n'a pas préféré m'orienter là-dessus parce que j'étais une fille. Non, ça s'est vraiment fait naturellement. Et le feeling, voilà. Ça, il faut que ce soit comme ça. C'est quand même un bel exemple, je ne sais pas, Véronique Neveu, ce que vous en pensez, mais de confiance en soi aussi, je trouve. Il y a cette question finalement chez les filles, souvent dans le sport, de la confiance en soi. On est une fille, alors bon... le sport, c'est pas pour nous. Je pense que c'est une question de caractère. Après, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Les filles qui ont du caractère, elles s'illustrent. Alors, ça peut être dans le sport, ça peut être dans d'autres choses artistiques, puisque pour moi, le sport est un art. Donc, je pense que voilà. Et tout à l'heure, dans l'interview, j'ai bien aimé ce qu'on disait. Oui, il y a des grands danseurs masculins, mais justement, on ne connaît que des grands danseurs masculins. C'est ça. C'est toujours les hommes qu'on met toujours, même dans les sports qui sont des sports de filles, on ne parle que des grands danseurs masculins. On parle de Rudolf Nureyev, oui. On parle de plein, mais des noms de danseuses étoiles, est-ce que moi je ne peux pas en nommer par exemple? Donc même dans ces sports-là, quand on en parle, c'est encore que des hommes. C'est encore une fois des médias, c'est pas possible. Oui, je pense. Ouais. Je pense quand même que les médias ils sont pour beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis tout ce qui est culturel autour. Josette Poilpré, cette confiance en soi, cette problématique peut-être féminine, hein, mais là je prends encore une fois des pincettes, j'ai très très peur de ce que je dis sur ce plateau. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique-là, vous? Moi je suis ravie d'avoir en face de moi des sportives et dirigeantes qui sont dans la même lignée que nous en fait. Et voilà quoi, on veut l'égalité, point. Et que ce soit dans le sport ou d'ailleurs, mais le sport aussi. J'insiste sur cette problématique de confiance en soi parce que j'ai rencontré une dernière jeune femme qui m'a beaucoup touchée lors de l'inauguration de l'exposition L'égalité, c'est pas sorcier, puisque je sentais que dans ses choix, notamment au lycée, puisqu'elle est lycéenne, ses choix d'atelier, puisqu'aujourd'hui on impose plus ou moins quand même les différentes activités sportives au lycée, et probablement tant mieux parce que du coup on mélange les genres. Bon, elle me disait quand même que la piscine, c'est toujours compliqué pour les filles, regardez. Elles sont complexées, elles ne veulent pas se montrer. Puis il y a le fait de... Enfin, la plupart des filles, elles n'aiment pas nager en général, parce que souvent les filles, elles ne sont pas sportives. Elles ont évité aussi la course, parce que la plupart des filles, elles n'aiment pas ça. Et puis il y a le fait de se montrer en maillot de bain devant les autres.
Claire Germain, vous qui êtes prof de sport en plus, c'est quelque chose que vous constatez? Oui, alors après, je pratique pas la natation, mais c'est vrai que dans d'autres sports, par exemple, je prends l'exemple du rugby. Voilà, tout de suite, les filles sont affolées dès que je parle de rugby. Mais bon, après, quand on est sur le terrain, ça se passe différemment. Mais le premier abord, en effet, du rugby, c'est un sport de garçons. Donc les garçons sont contents, les filles font la tête. Donc c'est vrai qu'après, en effet, je pense que la confiance en soi peut y jouer énormément dessus sur la pratique d'une activité, quelle qu'elle soit. Et on est encore une fois quand même dans des schémas où les filles, plus naturellement, seront contentes de faire de la gym. Comment ça se passe concrètement pour vous dans votre activité oui, tout ce qui est gymnastique, les filles sont ravies. Les garçons, au contraire, font la tête. Ou sinon, ils vont s'axer sur les éléments acrobatiques. Donc tout ce qui est salto spectaculaire, ça, les garçons, ils aiment beaucoup. Les filles, beaucoup moins. Nous, on est plus prudentes. On préfère tout ce qui est souplesse, des choses comme ça. Donc encore une fois, agilité, la poutre. Voilà. Bon, on voit que décidément, les clichés ont encore la vie dure. En tout cas, on a beaucoup d'initiatives. Moi, je pense que ce qui est important, c'est l'accès, qu'on donne l'accès. Après, le choix, il se fait. On peut pas, parce qu'on peut physiquement ou on peut pas, ou on n'aime pas, mais qu'il y ait une possibilité d'accès à tous les sports. C'est surtout ça qui est, à mon avis, important. Josette Poilpré? Tout à fait. C'est même pas la peine de rajouter. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon, c'est pas la peine de rajouter. Merci mille fois toutes les trois d'être venues sur ce plateau, nous avoir donné vos témoignages de vie qui sont intéressants. Voir qu'il est possible, quand on est une femme, de faire du sport. On va réannoncer l'exposition aux Atlantides. Oui, c'est à ça que je voulais en venir. Alors, elle est aux Atlantides et je voudrais surtout remercier la ville du Mans. La mission départementale des droits des femmes et de l'égalité et Monsieur Edon, bien évidemment, le directeur des Atlantides qui nous a accueillis exceptionnellement dans des conditions extrêmes, très très gentilles, et en plus nous aurons de la natation synchronisée avec les... Vraiment, ça va être un grand moment le 29 février à 18h. Vous y êtes invités. Le 29 février à 18h, une soirée qui est organisée donc, aux Atlantides par Femmes Solidaires 72 donc, pour lancer un petit peu les festivités autour de la journée internationale de la femme, des femmes, devrais-je dire, la journée internationale des femmes qui a lieu le 8 mars, tous les ans. Voilà, l'exposition, vous pouvez la voir aux Atlantides si vous y allez tout simplement pour faire un petit peu de sport du 14 février au 10 mars. Merci à toutes les trois, encore une fois, d'être venues sur ce plateau. Merci à vous, à très bientôt sur LMTV.